الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue l'explication du livre Al-Wajih sur Fiqh Sunnati wa Al-Kitab Al-Aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, on avait terminé d'évoquer les actes interdits à faire, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Et les actes que l'on avait mentionnés étaient l'interdiction de chasser les animaux terrestres, les oiseaux, de les chasser, mais il est également interdit de leur porter atteinte ou de les effrayer. De même qu'il est interdit à la Mecque et à Médine de porter des armes. Et il est également interdit pour celui qui n'est pas un habitant de la Mecque ou de Médine de prendre un objet trouvé, même si c'est avec l'intention de retrouver son propriétaire, car les objets trouvés de la Mecque et de Médine ne peuvent pas être acquis par celui qui les trouve. Celui qui les trouve doit rechercher son propriétaire jusqu'à sa mort. Ensuite, on a parlé de la compensation que devait faire celui qui a chassé un animal à la Mecque ou à Médine. Et on a expliqué la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. On avait dit ici wa antum hurum signifie deux choses. En état de sacralisation ou bien en étant dans la terre sacrée. Ahsant. Wa antum hurum, en état de sacralisation, ici les savants comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ont expliqué, c'est-à-dire en état de sacralisation ou bien en étant dans l'enceinte de la terre sacrée. Puis Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا, et celui d'entre vous qui le tue de façon volontaire. Celui d'entre vous qui le tue volontairement. On avait cité la divergence des savants à ce sujet. Certains savants considèrent que la compensation doit être donnée uniquement pour celui qui a tué le gibier volontairement, celui qui a chassé volontairement. Et beaucoup de savants, eux, considèrent que que la chasse était faite de façon volontaire ou non, la perte est bel et bien présente, et toute perte doit être compensée, qu'elle a été la conséquence d'un oubli ou d'une erreur. Puis Allah Azza wa Jalla a dit: فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Sa compensation est de donner le semblable parmi les bêtes de troupeau. Donc celui qui a chassé une bête à la Mecque ou à Médine ou lorsqu'il est en état d'ihram doit donner en compensation, c'est-à-dire doit égorger, doit sacrifier une bête qui est semblable à celle-ci parmi les bêtes de troupeau. Et les bêtes de troupeau, on avait dit que c'était les chameaux, les chamelles, les bovins et les ovins. يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ. Et ceux qui doivent attester du caractère semblable de l'animal tué avec
l'animal ou la bête parmi les bêtes de troupeau, qui doit statuer de cela? Deux hommes d'entre vous, yahkumu bihi dhawa adlin, deux hommes qui sont justes et qui sont honnêtes. Ce sont eux qui vont désigner, dire voilà, tu as tué telle bête, tu dois maintenant en compensation sacrifier telle bête. Hadiyan baligh al-Ka'bah, et la bête doit être sacrifiée où? À la Mecque. Aw kaffaratun ta'amu miskin, ou bien alors de nourrir ta'amu miskin, de nourrir ta'amu masakin, de nourrir des pauvres. Et ici Allah Azza wa Jalla dit aw, et on comprend de cette parole où on déduit le choix. Donc soit la personne sacrifie une bête semblable parmi les bêtes de troupeau, ou bien elle nourrit des pauvres, aw adlu dhalika siyama, ou bien l'équivalent en jeûne, liyadhuqa wabala amrih, afin qu'il goûte afin qu'il se rende compte de l'erreur qu'il a faite. Afallahu amma salaf, Allah Azza wa Jalla pardonne ce qui a été fait auparavant. Wa man aada fayantaqimu Allahu minh, et celui qui recommence, Allah Azza wa Jalla le punira. Wallahu azizun dhu intiqam, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le tout puissant et celui qui a la possibilité de châtier. Donc Allah Azza wa Jalla a donné le choix entre sacrifier une bête semblable parmi les bêtes de troupeau, ou bien de nourrir des pauvres. Combien de pauvres nourrir? Combien et comment? Est-ce qu'on peut nourrir avec la bête tuée, l'équivalent de la bête tuée? Non, il faut estimer la valeur de la bête qui a été chassée, et de cette valeur en argent acheter de la nourriture, et ensuite de donner pour chaque pauvre un moud, et de donner pour chaque pauvre un moud. D'accord? Aw adlu dhalika siyaman, ou bien l'équivalent en jeûne. Combien de jours jeûner? Un jour pour un pauvre nourri. Donc pour déduire le nombre de jeûnes, il faut d'abord déduire la valeur de la bête. De la valeur de la bête, on en déduit le nombre de pauvres, et du nombre de pauvres, on en déduit le nombre de jours. Taïb. Et on avait vu qu'il y avait une divergence des savants concernant la bête qui était chassée. Est-ce que toute bête chassée une compensation doit être donnée, ou bien est-ce que cela ne concerne que les bêtes qui nous sont autorisées à la consommation? Et il y a une divergence des savants, et l'avis le plus sûr Allah alam, c'est que cela ne concerne que les bêtes qui nous sont autorisées à la consommation. Et exemple de ce jugement, 5 animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités dans un hadith, qui sont al-fawasiq, les 5 qui sont des bêtes nuisibles et qui sortent de ce jugement. Le premier, al-ghurabu, le corbeau, wal-hida'ah. C'est quoi le hida'ah? Non? L'aigle ou le milan. Wal-aqrab, le scorpion. Wal-fa'ra, non? C'est quoi le fa'ra? La souris. Wal-kalbu al-aqur. Wal-kalbu al-aqur, et tous les bêtes féroces, donc qui englobent les lions, les panthères, les tigres, etc. Toutes les bêtes féroces qui s'attaquent à l'homme. Et il y a des animaux donc qui nous sont autorisés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de tuer fil hilli wal haram. Donc ce sont les animaux qui nous sont autorisés à tuer, que l'on soit en état de sacralisation ou non, ou que l'on soit en état, ou que l'on soit dans l'enceinte de la terre sacrée de Médine ou de la Mecque ou non. Et il y a des animaux qui nous est interdit de tuer, que l'on soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Par exemple, la grenouille. Naha an qatli ad-difda'.
le professeur Sam a interdit de tuer la grenouille, que ce soit en état de sacralisation ou non, ou que ce soit dans l'enceinte de la terre sacrée ou non. D'autres animaux ou d'autres insectes. Naha an qatli an-nahla. Le professeur Sam a interdit de tuer les abeilles. Wa naha an qatli an-namla, a interdit de tuer les fourmis, etc. Il y a des animaux, des insectes qui sont rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous est interdit de tuer, que l'on soit en état de sacralisation ou non, ou que l'on soit dans l'enceinte de la terre sacrée ou non. Est-ce que le pan il en fait partie? Le pan, Allah a'lam. L'araignée, il n'y a pas de dalil sur ça. Non. L'araignée, il n'y a pas de preuve qu'il est interdit de tuer une araignée, et certains disent que cela est interdit car le professeur Hassan aurait été protégé par une toile d'araignée lorsqu'il était dans la grotte, lui et Abu Bakr quand le professeur Hassan était pourchassé par les polythéistes. Et les savants ont dit que cette histoire, que l'histoire est vraie et véridique bien sûr, que le professeur Hassan était poursuivi, il était en compagnon de Abu Bakr et d'un guide, et ils se sont cachés dans Ghar Hira, non, dans Ghar Thawr, dans la grotte de Thawr. Ghar Hira, c'est là où le professeur Hassan a reçu la révélation. Dans Ghar Thawr, le professeur Hassan s'est caché dans cette grotte plusieurs jours en attendant que les recherches s'affaiblissent et que les mouchriquins ne le recherchent plus. Et ils sont arrivés jusqu'au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jalla a fait en sorte que ces polythéistes ne voient ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni son compagnon Abu Bakr et le guide qui était en leur compagnie. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, s'ils avaient vu à leurs pieds ou s'ils regardaient leurs pieds, ils nous verraient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la tahzan, inna Allah ma'ana, ne sois pas triste car Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et dans une autre version du hadith, ma baluka bi bithnaini Allahu thalithahuma, que penses-tu de deux personnes dont la troisième est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les détails qui rapportent que un nid de pigeons était à l'entrée de cette grotte et qu'une toile d'araignée avait été tissée à l'entrée de cette grotte, repoussant les polythéistes, car en voyant la toile d'araignée, ils étaient persuadés que le prophète sallam n'était pas dedans, car l'araignée n'aurait pas pu tisser sa toile aussi grande et de façon aussi rapide. Donc l'histoire de l'araignée et du pigeon est faible, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Non. Quand tu chasses, tu tires ou tu dans une pêche, la bête elle meurt, elle est pleine. Non, à partir du moment où c'est planté. À partir du moment où. C'est pas égorgé. Non, justement la chasse c'est ça. Dans la chasse il y a des conditions à respecter, de dire Bismillah avant de lancer son arme ou de tirer, et il faut que la bête soit tuée non pas par un coup porté, mais il faut que le coup transperce la peau et il faut que le sang soit écoulé. Par exemple, celui qui jette une pierre et tue un animal, cet animal est considéré comme une bête morte, car elle n'a pas été transpercée par l'arme utilisée par le chasseur. La balle elle ressort, ou même si elle ne ressort pas, même si elle rentre et qu'elle reste, à partir du moment où l'objet est rentré dans le corps de l'animal et qu'il l'a pénétré et que l'animal est mort de cela et qu'au préalable il a prononcé le nom d'Allah, la bête est halal. Et s'il la retrouve encore vivante, il doit l'égorger. Ça, c'est des règles qu'ils ont émis le cerveau. Non, il y a des hadiths sur ça. Inch'Allah, on va voir dans Kitab al-At'ima, dans le livre des nourritures, on va voir, Inch'Allah, le chapitre de la chasse. Okay. Ensuite, donc la règle, c'est que celui qui a chassé une bête, soit il y a une bête semblable parmi les bêtes de troupeau. Dans ce cas, il doit sacrifier cette bête, ou bien la bête n'a pas de semblable parmi les bêtes de troupeau. Dans ce cas,
deux personnes juges doivent. Avant. Dans ce cas, on doit voir si la bête chassée, s'il n'y a pas eu de jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses compagnons radiyallahu anhum sur un animal équivalent qui doit être sacrifié en compensation. Et si il n'y a ni l'un ni l'autre, dans ce cas, la personne peut soit jeûner ou soit nourrir des pauvres. Et même si elle veut nourrir des pauvres ou jeûner sans prendre la peine de sacrifier une bête semblable, cela est autorisé car Allah Azza wa Jal a laissé le choix dans le verset. Et parmi les exemples de bêtes semblables qui doivent être sacrifiées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que celui qui a tué une hyène doit donner en compensation un bélier. Et pour celui qui a tué une gazelle, il doit sacrifier une chèvre. Celui qui a chassé un lapin, une chevrette. Et celui qui a chassé une gerboise, une petite chèvre de 4 mois qui est appelée en arabe al-jafra. Et pour celui qui a chassé un pigeon de la Mecque ou de Médine, qu'est-ce qu'il doit donner? Fi kulli hamamatin shatun. Pour chaque pigeon tué, il doit donner en compensation, il doit sacrifier en compensation une brebis, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, on a parlé de la compensation de celui qui a des rapports avec son épouse pendant le pèlerinage. Donc si le rapport est fait avant Jamat al-Aqaba, il doit sacrifier une chamelle et son pèlerinage est nul. Son pèlerinage est nul, il doit le refaire l'année suivante s'il en a la capacité. Même s'il sacrifie une chamelle. Même s'il sacrifie une chamelle. Sacrifier une chamelle, c'est pour compenser son erreur, mais son pèlerinage reste quand même batil. C'est une obligation pour lui de sacrifier. Non, c'est une obligation là. C'est une obligation. On a vu les détails de cela, entre autres la parole d'Abdullah ibn Abbas sur s'il a été questionné sur un homme qui a eu des rapports avec son épouse. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'il devait sacrifier une chamelle. Il y a aussi le hadith de Amr ibn Shu'ayb que l'on a vu la semaine dernière, où il était en compagnie d'un homme qui a questionné Abdullah Shu'ayb, qui a questionné Abdullah ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr al-As, puis ensuite il a questionné Abdullah ibn Omar, et ensuite il a questionné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum, et tous lui ont dit de sacrifier une chamelle. Et ils leur ont dit de sacrifier une chamelle, mais aussi de faire de faire ce qu'ils font les gens et de continuer, mais aussi de refaire l'année suivante. فإذا أدركت قابلا فحج وهدي. Et lorsque l'année prochaine tu devras refaire ton pèlerinage. Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse en état d'ihram avant la lapidation de la grande stèle, son pèlerinage est nul, il doit le refaire. Et son pèlerinage est nul, il doit continuer son pèlerinage, il doit continuer les rites et ne pas s'arrêter, car Allah Azza wa Jalla a dit wa atimul hajja wal umrata, illa, et compléter le pèlerinage ou terminer le pèlerinage et la umra pour Allah. Et cette personne doit aussi faire le sacrifice de la fin de Hajj. Bien sûr, il doit faire le reste des rites. Il doit terminer le reste des rites et il doit le recommencer l'année suivante s'il en a la possibilité. Donc il a 2 bêtes à sacrifier. Il a la bête à sacrifier du Hajj et il a la chamelle à sacrifier de compensation suite à l'erreur qu'il a faite. Est-ce qu'il y a un temps précis pourquoi il sacrifie la chamelle? C'est-à-dire avant ou après? C'est-à-dire durant le Hajj qui doit sacrifier celle du Hajj, le hadi du Hajj. La bête qu'il égorge, s'il est mutamatti ou s'il est qarin, il doit l'égorger. Et au Nahr, ou bien Ayam al-Tashriq,
les jours de sacrifice sont 4, le jour de l'Eid et les 3 jours de Tashriq. Et celui qui ne trouve pas ni de chamel, ni de chamel, et ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin, celui qui ne trouve pas de chamel, ni de brebis à sacrifier en compensation, il doit jeûner 10 jours, un total de 10 jours, 3 pendant le Hajj et 7 le jour, ou 7 lorsqu'il retourne chez sa famille, une fois son pèlerinage terminé. Non. 3 pendant le Hajj, non. Si, yani, pour celui qui, comme Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Celui qui fait al-tamattu' entre la Umrah et le Hajj, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ, doit sacrifier ce qu'il a la possibilité de sacrifier. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, celui qui ne peut pas, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, alors qu'il jeûne 3 jours pendant le Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de qui? De فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. Donc celui qui a fait le tamattu' doit jeûner 3 jours pendant le Hajj s'il n'a pas la possibilité ou s'il n'a pas les moyens de sacrifier sa bête. Entre le 8 et le 13. On l'a vu ça la semaine dernière, et le mieux était de jeûner avant Arafat ou bien Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq, et qu'il est déconseillé de jeûner le jour de Arafat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an siyami Arafat bi Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour de Arafat à Arafat. Autrement dit, il a interdit à ceux qui font le pèlerinage de jeûner le jour de Arafat. Mais quant à ceux qui ne sont pas à Arafat et qui ne font pas leur pèlerinage, au contraire, pour eux, il leur est recommandé, fortement recommandé, de jeûner le jour de Arafat. Le jour de l'Eid, c'est interdit. Le jour de l'Eid, c'est interdit dans tous les cas. Non. Donc, il jeûne, le mieux c'est de jeûner les 3 jours avant Arafat. Et si les mutamatti', on avait dit qu'il pouvait commencer à jeûner à partir du moment où il avait fait sa Umrah. À partir du moment où il est rentré dans sa Umrah, c'est à partir de ce moment-là qu'il pouvait commencer à jeûner les 3 jours pendant le Hajj s'il sait d'avance qu'il ne pourra pas sacrifier sa bête. Ouais. Non. C'est 3 jours consécutifs ou pas? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. Donc ce n'est pas 3 jours consécutifs, car si cela était consécutif, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait précisé comme il a précisé dans d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, qu'il jeûne 2 mois consécutifs. Ce jugement, c'est une compensation qui est faite dans plusieurs cas. Parmi ces cas, celui qui a tué par erreur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui tue un croyant par erreur alors qu'il a franchi un esclave, et parmi les compensations qu'il doit faire s'il ne peut pas affranchir un esclave ou s'il n'a pas d'esclave à affranchir, alors qu'il jeûne 2 mois consécutifs. Et on avait vu que ce jugement était valable pour l'homme comme pour la femme, sauf dans un cas où l'homme force son épouse. Lorsque la femme est forcée à avoir un rapport avec son mari, dans ce cas, son pèlerinage est valide et elle n'a pas de compensation à donner. Ensuite, on a parlé des différents sacrifices du Hajj. Il y a tout d'abord la bête à sacrifier pour celui qui est en état de tamattu' ou en état de qiran. Il doit sacrifier une bête. Cela fait partie des rites du pèlerinage. Et la preuve, c'est le verset que j'ai cité précédemment, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Ensuite, il y a Damul Fidya. Damul Fidya,
qui est... Qu'est-ce que Damul Fidya? Quand est-ce que la bête doit être sacrifiée quand on parle de Damul Fidya? Pour celui qui a... Non. Pour celui qui a eu... Non, celui qui a une maladie dans le cuir chevelu et qui doit raccourcir ses cheveux ou bien se raser la tête. Lui, s'il fait cela pour une raison valable et justifiée, il doit donner en compensation une bête, il doit sacrifier une bête, ou bien أو صيام أو on l'avait vu ça, أو إطعام مسكين أو إطعام مسكين فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه, celui qui est malade ou qui a un mal ou une maladie dans ses cheveux, فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, alors qu'il donne une fidya. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé fidya, c'est pour ça que les savants l'appellent damul fidya. ففدية من صيام, il jeûne, ou bien أو صدقة, ou bien qu'il donne en aumône, أو إطعام مسكين أو نسك, ou bien qu'il sacrifie une bête. Jeûner, combien de jours doit-il jeûner concernant Damul Fidya? Non. Damul Fidya, pour celui qui s'est raccourci les cheveux ou a rasé sa tête pour une raison valable et justifiée, il a le choix entre jeûner. Vous avez oublié? Il doit jeûner 3 jours, ou bien sacrifier une bête, ou bien nourrir combien de pauvres? Et comment? C'est pauvre avec un demi-sa'. Ahsant, il doit donner un demi-sa' par pauvre. Et il doit partager 3 sa', un sa', il doit les distribuer à 6 pauvres. Donc il doit donner pour chaque pauvre un demi-sa'. 2 mout. Et pour celui qui doit faire damul jaza, celui qui doit sacrifier une bête en compensation d'une bête qu'il a chassée, lui, il doit nourrir pour chaque pauvre un moud. Il ne faut pas mélanger. Damul fidya, ce n'est pas damul jaza. D'accord? Celui qui n'a pas la possibilité, s'il s'est rasé la tête ou s'il a dû se couper les cheveux par maladie, s'il n'a pas la possibilité d'égorger une bête, il doit jeûner 3 jours. 3 jours. Il n'y a pas de restriction à les jeûner avant le pèlerinage ou après. Il doit jeûner 3 jours en compensation. Celui qui est en tête de tamattu et de qiran et qui ne peut pas sacrifier de bête, lui doit jeûner 3 jours pendant le hajj et 7 quand il revient. Pareil pour celui qui n'a pas la possibilité de pour celui qui fait damul wat, celui qui doit donner en compensation une bête à sacrifier après avoir fait un rapport. Celui qui n'a pas la possibilité de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 lorsqu'il revient. Donc il y a damut tamattu' wal qiran, la bête à sacrifier en état de tamattu' et de qiran. Il y a la bête à sacrifier lorsque la personne s'est raccourci les cheveux ou s'est rasé la tête pour cause de maladie. Le troisième, c'est damul jaza. Damul jaza. Non. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a appelé jaza. Fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am. Donc les savants l'ont appelé damul jaza. Fafidyatun min siyamin aw sadaqa. Les savants l'ont appelé damul fidya. Et il y a damul ihsar.
Damu al-ihsar. C'est quoi Damu al-ihsar? Il peut s'arrêter. Naam, celui qui a dû arrêter son pèlerinage et s'abstenir, et stopper son pèlerinage. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, فَإِنْ وَحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Et si vous êtes contraint à arrêter votre pèlerinage pour une raison ou une autre, par maladie ou par fatigue ou parce qu'il y a une extrême urgence qui est apparue, qui a obligé la personne à arrêter son pèlerinage, il doit sacrifier ce qu'il peut comme bête. Non. Non. On avait dit que ça c'était uniquement pour celui qui n'avait pas fait al-ishtirat, celui qui n'avait pas conditionné son hajj ou sa umrah, conditionné à travers la formule que nous a enseignée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de dire au moment où on dit labbaik Allahumma bi umrah ou labbaik Allahumma hajjatan ou labbaik Allahumma umratan wa hajja, de dire Allahumma mahilli haythu habastani. Oh Allah, je sortirai de mon état de sacralisation à l'endroit où tu m'auras arrêté. À l'endroit où tu m'auras arrêté. Celui qui n'a pas fait l'ishtirat et qui a eu un empêchement le contraignant à arrêter son pèlerinage, il doit donner en compensation une bête à sacrifier. Et il y a Damul Watr, qui est la bête à sacrifier pour celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le Hajj. Donc ça, c'est avant Jamrat al-Aqaba. Celui qui a eu des rapports avant Jamrat al-Aqaba. Celui qui a eu des rapports après le Rami et avant Tawaf al-Ifada, quel est son jugement? Est-ce que son pèlerinage est valide? Son pèlerinage est valide. Est-ce que malgré le fait que son pèlerinage soit valide, il doit sacrifier une bête en compensation? Oui. Donc la différence entre le fait d'avoir des rapports avec son épouse avant la lapidation de la grande stèle ou bien après la lapidation de la grande stèle, mais avant Tawaf al-Ifada, c'est-à-dire qu'il soit en état de tahallul akbar ou de tahallul al-asghar, car la personne, le pèlerin, lorsqu'il lapide la grande stèle, il passe dans un état d'autorisation mineure, c'est-à-dire qu'il a le droit de tout faire, c'est-à-dire de se parfumer, de s'habiller, de se couvrir, etc., de se couvrir la tête, sauf d'avoir des rapports avec son épouse. Et il n'aura le droit d'avoir des rapports avec son épouse que lorsqu'il aura fait Tawaf al-Ifada. Non. Il a dit que tu ne peux pas, ou il a dit seulement ou ça veut dire aussi non, parce que si c'était à la suite, il lui aurait dit si tu ne peux pas. Il lui a dit sacrifie une chamelle si tu ne peux pas une vache, si tu ne peux pas une brebis. Et elle a demandé quelle est la meilleure chose que je puisse faire. Il a répondu une chamelle. Si c'était dans l'ordre, une chamelle si tu ne peux pas une vache, si tu ne peux pas une brebis, il aurait dit فَإِلَّمْ تَسْتَطِيعِ أَوْ فَإِلَّمْ تَجِدِ. Non, il n'a pas dit Abdullah ibn Abbas. Est-ce qu'il a dit فَإِلَّمْ تَجِدِ? Non, il a dit où? Non, donc on considère que c'est un choix qu'il a donné à cette femme. On peut lire al-Wata. Non. Les deux premières lignes que le Torah dit. Non. Al-Wata fi al-Hajj qabla at-tahallul al-awwal. Donc l'Ifada c'est avant le tahallul al-awwal. ومن وطأ في الحج قبل التحلل الأول, donc ça c'est avant Jamrat al-Aqaba, فقد فسد حجه. Et التحلل الأول il intervient après Tawaf al-Ifada. التحلل الأول intervient après Rami Jamrat al-Aqaba. Le premier tahallul intervient au moment où la personne a fini de faire Jamrat al-Aqaba, a fini de lapider la grande stèle. C'est à partir de ce moment-là que la personne devient en tahallul
al-asghar. Et il y a une sixième compensation que l'auteur n'a pas citée car il ne considère pas cela comme obligatoire, c'est le fait d'égorger une brebis pour chaque obligation délaissée. Pour chaque obligation délaissée et qui ne peut pas être rattrapée. Pour chaque obligation délaissée qui ne peut pas être rattrapée. Et la preuve est la parole de Abdullah ibn Abbas: Man taraka nusukan fa'alayhi dam. Man taraka nusukan fa'alayhi dam. طيب، يقول المؤلف: العمرة من أجل العبادات وأفضل القربات التي يرفع الله بها لعباده الدرجات ويحط عنهم بها الخطايات، وقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. Donc l'auteur parle maintenant du chapitre de la Umrah. La Umrah, qui signifie en langue arabe az-ziyara. En arabe, la Umrah signifie az-ziyara, c'est-à-dire la visite. C'est-à-dire la visite. Et la définition de la Umrah en islam, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tawaf, le sa'i et al-halq ou al-taqsir. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des rites qui sont le tawaf, qui sont le tawaf qui est les 7 tournées autour de la Kaaba, as-sa'i bayna as-safa wal marwa, les allées venues entre as-safa et al-marwa, et de se raser la tête ou bien de se raccourcir les cheveux. Quant à son jugement, certains savants considèrent que la Umrah est préférable et n'est pas obligatoire, parmi eux Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et d'autres savants, parmi les savants du hadith et certains compagnons comme Abdullah ibn Umar et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, eux considèrent que la Umrah est obligatoire. Et ils ont pour preuve plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme: Hujja an abika wa'tamir, fais le pèlerinage pour ton père et fais la Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, en parlant des femmes: alaykunna jihad la qitala fih al-hajj wal-umrah. Vous avez un jihad où il n'y a pas de combat, le pèlerinage et la Umrah. Et il y a aussi un autre hadith où une version du hadith de Jibril, une version rapportée par Ibn Khuzaymah, où lorsque Jibril alayhi salam a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les 5 piliers de l'islam, il a répondu: Al-hajj wa an ta'tamir, an tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila wa an ta'tamir, de faire le pèlerinage si tu en as la possibilité, mais aussi de faire la Umrah. Et de ces hadiths, les savants ont déduit que la Umrah était obligatoire. Et parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani rahimahullah et beaucoup d'autres. Puis l'auteur dit que la Umrah fait partie des plus nobles adorations, et c'est un moyen parmi les meilleurs de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers cette Umrah, Allah subhanahu wa ta'ala élève son serviteur en degré et lui efface des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'accomplir la Umrah dans ses paroles mais aussi dans ses actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre la Umrah et la Umrah, il y a une expiation entre les deux. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites suivre le Hajj et la Umrah, car ils effacent ou car ils éliminent la pauvreté
et les péchés comme le soufflet élimine les saletés du fer, de l'or et de l'argent. Le soufflet qui est utilisé par les forgerons. Hadith authentique apporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. واعتمر عليه الصلاة والسلام واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Umrah et on fait la Umrah avec lui, ses compagnons radiyallahu anhum, durant son vivant mais aussi après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Arkanuha, les piliers de cette Umrah. أولا الإحرام وهو نية الدخول فيها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Le premier pilier de la Umrah c'est l'Ihram, c'est l'état de sacralisation ou la sacralisation qui signifie niyatu ad-dukhul fiha, c'est-à-dire d'avoir l'intention d'entrer dans la Umrah, c'est-à-dire l'intention d'entrer dans ce rite. Et on dit que l'Ihram c'est l'intention d'entrer dans le rite. L'Ihram bil Umrah c'est avoir l'intention de commencer le rite de la Umrah. De faire l'Ihram pour le Hajj, c'est d'avoir l'intention de commencer les rites du Hajj. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leur intention. ثانيا وثالثا الطواف والسعي. Le deuxième et troisième pilier, ou les deuxième et troisième piliers sont at-tawaf, les tournées autour de la Kaaba, was-sa'i, les allées-venues entre as-Safa et al-Marwa. La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils fassent les tournées autour de la maison ancienne. Donc ça c'est la preuve du fait que le tawaf fait partie des piliers de la Umrah. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. Et l'autre preuve ou la preuve du sa'i, des allées-venues entre as-Safa et al-Marwa, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla إن الصفا والمروة من شعائر الله. As-Safa, le mot as-Safa et al-Marwa font partie des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. Faites le sa'i car Allah vous a prescrit de faire le sa'i. Hadith authentique que l'on a vu précédemment. رابعا الحلق أو التقصير لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. Hadith muttafaqun alayh. Donc l'auteur ici considère le quatrième pilier comme étant le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux. Après il y a le hadith d'Abdullah ibn Umar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas man lam yakun ma'ahu hadyun, celui qui n'a pas de bête à sacrifier, falyatuf bil bayti wa bayna as-safa wal marwa wal yaqsur wal yuhallil, qu'il fasse le tawaf autour de la maison et qu'il fasse le sa'i entre Safa et Marwa, qu'il se raccourcisse, c'est-à-dire les cheveux, et qu'il sorte de son état de sacralisation, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est l'avis de l'auteur, mais l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, c'est que le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux pendant la Umrah n'est pas un pilier des piliers de la Umrah, mais ce n'est uniquement qu'une obligation parmi les obligations de la Umrah, et c'est l'avis de la plupart des savants qui considèrent que les piliers de la Umrah sont au nombre de 3, que les piliers de la Umrah sont au nombre de 3 et que les piliers du Hajj sont au nombre
Combien de piliers du Hajj? 5, 6, 7. Non? Le premier c'est un niya pour le Hajj. Ensuite, l'ihram. Ensuite, al-wuquf bi'arafah. Tawaf al-ifada. As-sa'i. Non? Jamra? Non. Ram al-Jamra, fait pas partie des piliers du Hajj. Fait partie des obligations du Hajj. Pourtant, ça fait longtemps qu'on a vu ça, les piliers du Hajj. On a cité 4, il y en a d'autres ou pas? Il n'y en a pas d'autres. Vous êtes sûr? Non. Al-Mabit bin Muzdalifa a dit que c'était la parole de quelques savants. Et que certains considéraient Salat al-Fajr bin Muzdalifa comme étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage. C'est tout, il n'y a que ça? Pas d'autres piliers? Pas d'autres piliers? Non, on a vu Tawaf al-Ifada. Et ce qui est connu des savants, de la plupart des savants, c'est que les piliers de la Umrah sont au nombre de 3 et les piliers du Hajj sont au nombre de 4. D'accord? Pour ceux, car la plupart des savants ne les considèrent pas Salat al-Fajr bil Muzdalifa comme étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Donc les piliers de la Umrah sont au nombre de 3 et les piliers du Hajj sont au nombre de 4. Ça, vous allez vous en rappeler la prochaine fois? Donc c'est une divergence alors pour Salat al-Fajr. Ouais. Pour Salat al-Fajr, bien sûr, c'est une divergence des savants. C'est une divergence des savants et c'est celui qui considère, et qui est connu à notre époque pour considérer Salat al-Fajr comme étant un pilier du Hajj, c'est Cheikh al-Albani rahimahullah. Non. Il n'y a pas dit que la niya rentrait dans le haram. C'est pas vraiment. Non, j'ai dit al-niya ou l'ihram. Non. T'as al-niya ou l'ihram, al-wuquf bi'arafah, tawaf al-ifada, ensuite, al-sa'i, bayna as-safa wal-marwa. Wajibatuha, les obligations de la Umrah. يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبله فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم أو أن تحرم من التنعيم. حديث متفق عليه. Donc les obligations de la Umrah, il est obligatoire pour celui qui veut faire la Umrah d'être en état de sacralisation au niveau du miqat lorsqu'il vient ou lorsqu'il habite avant le miqat. Lorsqu'il habite avant le miqat. S'il habite avant le miqat, il ne doit, et qu'il veut faire la Umrah, il ne doit traverser ce miqat qu'en état de sacralisation. فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله. Et s'il habite après le miqat, il doit faire l'ihram de chez lui. Et on avait vu les miqats qui sont au nombre de 5. Il y a Naam Dhul Hulayfa qui est miqat Ahlul Madina. Il y a Ahlul Madina wa Sham. Il y a Dhul Hulayfa qui est le miqat des gens de Médine et des gens du Sham, ou que des gens de Médine? Non. Non. C'est un pilier, c'est un miqat qui est propre aux gens de Médine, sauf si des personnes habitant autres que Médine sont amenées à le traverser. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. Et celui qui les traverse ne faisant pas partie des personnes à qui ce miqat est attribué.
Donc le miqat de Dhul Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine, mais c'est aussi le miqat des gens d'autres que Médine s'ils sont amenés à passer par là. Ensuite, il y a Al-Juhfa, qui est le miqat des gens du Sham et de tous ceux qui viennent de l'ouest. Ensuite, il y a Yalamlam, qui est miqat des gens du Yémen et de tous ceux qui viennent du sud. Ensuite, il y a Rabi' et Juhfa, c'est pareil. Et ils sont côte à côte quasiment. Qarn al-Manazil, qui est le miqat des gens de Najd. Et il y a Dhatu Irqin, qui est le miqat des gens d'Irak. Donc, tous ceux qui habitent à l'intérieur ou après le miqat, c'est-à-dire entre la Mecque et le miqat. Quand on parle de après le miqat, c'est-à-dire entre la Mecque et le miqat. Ils doivent faire l'ihram de l'endroit de chez eux, de leur maison. وَأَمَّا الْمُقِيمُ بِمَكَّةِ, quant à celui qui habite à la Mecque, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ. Quant à celui qui habite à la Mecque et qui veut faire la Umrah, il doit sortir de la terre sacrée. Il doit sortir de la zone de la terre sacrée et faire l'ihram dans cette zone, en dehors de la zone de la terre sacrée. Fil hil, quand on parle de l'hil, c'est ghayr al-haram. Al-hil, c'est ghayr al-haram. Li'amrihi sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve que celui qui habite à la Mecque et qui veut faire la Umrah doit sortir de la terre sacrée et rentrer en état d'ihram pour la Umrah? C'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a ordonné à Aïcha radhiyallahu anha de sortir et de faire son ihram à At-Tan'im. At-Tan'im qui fait partie de l'Hil. At-Tan'im qui fait partie de Al-Hil. Et At-Tan'im, c'est un endroit qui est situé à proximité de la Mecque, vers la route de Médine, qui est situé donc au nord de Mecca, au nord-ouest de Mecca. Non. Non, ça c'est propre à la Umrah. Quant au Hajj, celui qui habite à la Mecque et qui veut faire le Hajj, le 8e jour de Dhul Hijjah, il fait l'ihram bil Hajj de chez lui. Donc là on parle bien de la Umrah. Celui qui habite à la Mecque et qui veut faire une Umrah doit sortir fil hil. Il doit sortir de l'enceinte de la terre sacrée. Donc là, l'auteur considère qu'il n'y a qu'une seule obligation, et pour ceux qui ne considèrent pas le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux comme un pilier, considèrent que la deuxième obligation c'est de se raser la tête ou bien de se raccourcir les cheveux. وقتها جميع أيام السنة وقت للعمرة إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. À quel moment la Umrah doit-elle être accomplie, ou à quel moment est-il autorisé d'accomplir la Umrah? Tous les jours de l'année sont des moments pour faire la Umrah, sauf que pendant le Ramadan, cela est meilleur que dans d'autres moments. Et la preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: une Umrah pendant le Ramadan équivaut à un pèlerinage. Et dans une autre version que l'auteur n'a pas citée, Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Une Umrah pendant le mois du Ramadan est équivalente à un pèlerinage en ma compagnie, en la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. جوازها قبل الحج عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس
قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. Il est autorisé de faire la Umrah avant le pèlerinage. Selon Ikrimah ibn Khalid, il a questionné Ibn Umar radiallahu anhuma sur la Umrah avant le pèlerinage. Il a répondu La ba's, il n'y a pas de mal. Qala Ikrimah a dit que Abdullah ibn Umar a dit I'tamara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabla an yahujj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Umrah avant d'avoir accompli le pèlerinage. Athar sahih rawahu al-Bukhari. Donc il est autorisé de faire la Umrah avant le Hajj. Car beaucoup se posent la question, est-ce que j'ai le droit de faire la Umrah avant d'avoir accompli mon pèlerinage? Donc là on parle de celui qui a l'intention d'accomplir une Umrah en dehors des mois du Hajj. D'accord? Celui par exemple qui a une semaine de vacances et qui veut faire une Umrah sachant qu'auparavant il n'a pas fait le Hajj. Est-ce qu'il lui est autorisé de le faire ou il doit avoir fait au préalable son pèlerinage? Il est autorisé, comme l'a dit Abdullah ibn Umar, et la preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait la Umrah avant d'avoir fait le Hajj. Non, ça c'est. Non, mais quand tu fais tamattu', ça fait partie du rite du Hajj. Parce que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dakhalatil umratu fil hajj ila yawm al-qiyamah, que la Umrah est rentrée dans le Hajj jusqu'au jour du jugement. Donc de faire la Umrah, de faire le tamattu', c'est un des 3 rites du pèlerinage. D'accord? Là on parle d'une Umrah bien distincte du pèlerinage, en dehors des mois du pèlerinage. تكرار العمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في 4 سنوات لم يزد في كل سفرة عن عمرة واحدة ولا أحد ممن معه من الصحابة رضي الله عنهم ولم يبلغنا أن أحد منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد سواء في حياته أم بعد وفاته إلا عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة لأنها ظنت أن عمرتها التي قرنتها بحجها بطلت فبكت فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر تطييبا لنفسها. Donc quel est le jugement de faire la Umrah à plusieurs reprises? Quel est le jugement de faire la Umrah à plusieurs reprises? اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر. Le prophète صلى الله عليه وسلم a fait 4 Umar. Umar qui est le pluriel de Umrah. Qui connaît les 4 Umrah que le prophète صلى الله عليه وسلم a faites? Naam? Personne? Il y a? Naam, qui s'appelle Umrat al-Hudaybiyah. Umrat al-Hudaybiyah, la Umrah de al-Hudaybiyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu terminer car il a été empêché par al-Mushrikin. Et c'est de là qu'il y a eu le pacte de al-Hudaybiyah. Ensuite, la Umrah qui découle de Umrat al-Hudaybiyah, c'est Umrat qui découle de Umrat al-Hudaybiyah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empêché, il a signé un pacte avec Quraysh et était présent dans ce pacte où il y avait un accord qui était que les polythéistes autorisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de faire la Umrah l'année suivante. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et ce que les savants appellent Umrat al-Qada, Umratul Qada, c'est-à-dire la Umrah de rattrapage. La Umrah de rattrapage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'année qui a suivi la Umrah de l'Hudaybiyah. Et ensuite, il y a la 3e Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, qui est Umrat al-Ja'rana, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est revenu de la bataille de Hunayn. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Hunayn. Et la 4e Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite, c'est laquelle? Non.
Umrat Hajjat al-Wada', la Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant son pèlerinage. Durant son pèlerinage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quel type de rite? Al-Qiran. Et Al-Qiran signifie de rassembler le Hajj et la Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait toutes ces Umrah dans un seul mois qui est Shahri Dhil Qi'dah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à chaque fois ces Umrah pendant le mois de Dhul Qi'dah. Et quand à la Umrah qu'il a fait pendant son Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il est sorti de Médine pour se rendre à Mecca? On avait déjà cité cette date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le 25e jour de Dhul Qi'dah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le 25e jour de Dhul Qi'dah de Médine en se dirigeant vers la Mecque pour accomplir son pèlerinage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 4 Umar durant 4 années et il n'a pas ajouté, il n'a pas fait plus d'une Umrah par voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait plus d'une Umrah par voyage, et de même que aucun de ses compagnons n'a fait cela. Et il n'a été rapporté. La troisième Umrah, c'était après quelle bataille? بعد غزوة حنين, la bataille de Hunayn. Ça fait comment? نعم. Ça fait comment? عمرة, non, il n'y a pas de nom. نعم. التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين. Je ne connais pas de nom en tout cas. Peut-être qu'il y en a un. Allah a'lam, mais نعم, c'est ça. عمرة الجعرانة, صح. عمرة الجعرانة. بارك الله فيك. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait بعد غزوة حنين. Et الجعرانة, on avait vu que c'était où? C'est une route qui va au nord et qui est qui est très proche de la Mecque, qui est très proche de la Mecque. Et donc il n'a été rapporté d'aucun des compagnons, ou il n'a été rapporté de personnes qui avaient fait 2 Umrah en un seul voyage, que ce soit dans le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou même après sa mort, sauf Aïcha radiyallahu anha, qui lorsqu'elle a eu ses menstrues durant son pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr de sortir avec elle, avec Aïcha radiyallahu anha, à Tan'im pour refaire une Umrah, car Aïcha radiyallahu anha a pensé que sa Umrah était diminuée, car elle a fait Al-Qiran. Car Aïcha radiyallahu anha a fait le même rite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Qiran. Et Aïcha radiyallahu anha n'a pas pu faire sa Umrah, n'a pas pu faire le Tawaf al-Qudum, car elle avait ses menstrues. Cela l'a empêché de faire Tawaf al-Qudum. Et elle pensait que cela avait annulé son pèlerinage. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres femmes retournent avec 2 Umrah, car les autres femmes avaient fait eux, quel rite? At-Tamattu'. Avaient fait At-Tamattu'. Donc ils ont fait combien de Tawaf? 2. Et ils ont fait une Umrah entière et complète. Et Aïcha radhiyallahu anha, cela l'a attristé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui faire plaisir, a demandé à son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr de l'accompagner à Tan'im, qui fait partie de Al-Hil, qui ne fait pas partie de la terre sacrée, pour qu'elle refasse une Umrah afin qu'elle soit soulagée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi fait plaisir à sa femme Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc c'est le seul cas connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel quelqu'un a fait 2 Umrah en un seul voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, et durant 13 ans il n'a pas été rapporté une seule fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque ou de la terre sacrée et est revenu pour faire une Umrah. De même que ça n'a été rapporté par aucun des compagnons du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Et même Abdurrahman ibn Abi Bakr radiallahu anhu, qui a accompagné Aïcha radiallahu anha, est-ce qu'il a fait la Umrah? Non, c'était seulement un accompagnateur. Et s'il y avait dans cela un bien, si cela était légiféré, est-ce qu'Abdurrahman ibn Abi Bakr aurait raté l'occasion? Non. وهذه العمرة التي اعتمرتها عائشة خاصة بها بدليل أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رجالا ونساء أنه اعتمر بعد حجه من التنعيم. Et cette umrah qu'a fait Aïcha radhiyallahu anha est propre à elle. La preuve, c'est qu'il n'est connu d'aucun des compagnons, femmes ou hommes, qu'ils aient fait la umrah après leur hajj, depuis at-tan'im. كما صنعت عائشة رضي الله عنها, comme l'a fait Aïcha, qu'Allah l'agrée. ولو علم الصحابة أن صنيع عائشة مشروع لهم بعد حجهم لاستفاض النقل عنهم في ذلك. Et si les compagnons savaient ou avaient connaissance que ce que Aïcha a fait était légiféré pour eux après leur pèlerinage, eh bien les informations nous seraient parvenues de façon abondante. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ولم يعتمر أي النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ولا ثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك. L'imam Shawkani رحمه الله a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de Umrah kharijan min Makkah ila al-Hil, en sortant de la Mecque vers en quittant les limites de la terre sacrée, puis de rentrer à la Mecque en étant en Umrah, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Et ici c'est l'imam Shawkani rahimahullah qui parle. Et l'imam Shawkani a vécu lui dans le 8e siècle, donc il y a presque 700 ans de ça. كما يفعل الناس اليوم ولا ثبت عن أحد, de même que cela n'a été rapporté d'aucun des compagnons. وكما لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم تكرار العمرة بعد الحج فإنه لم يثبت عنهم تكرارها في سائر أيام السنة. Comme il n'a pas été rapporté des compagnons qu'ils aient fait la Umrah à plusieurs reprises après le pèlerinage, cela n'a également pas été rapporté dans le reste des jours de l'année. وكانوا ينتابون مكة للعمرة أفرادا وجماعات وهم يعلمون أن العمرة هي الزيارة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة, ويعلمون أيضا أن الطواف بالبيت أفضل من السعي يقينا, فبدل أن يشغلوا أنفسهم بالخروج إلى التنعيم والاشتغال بأعمال عمرة جديدة يتبعونها عمرتهم التي سبقتها فأولى أن يطوفوا بالبيت. ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه من يخرج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف بالبيت مئات الأشواط في هذا الوقت الذي يصرفه المعتمر في عمرة جديدة. Donc ici, l'auteur dit, et il savait que la Umrah c'était, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient que la Umrah c'était le fait de faire le tawaf et le sa'i. Et au lieu de sortir à Tan'im, les salafs, au lieu de sortir à Tan'im, de sortir de l'enceinte de la terre sacrée et revenir en faisant une Umrah, tout le temps qui était perdu, il préférait l'utiliser pour faire le tawaf, car le temps de sortir de l'hil, de l'haram, de la limite de la terre sacrée, de revenir, il pouvait faire des centaines de tournées autour de la Kaaba, et cela était meilleur pour eux. يقول طاووس رحمه الله الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبون. Et Taous rahimahullah a dit, ceux qui font la Umrah depuis Tan'im, je ne sais pas s'ils seront récompensés ou s'ils seront châtiés. Qila lahu yu'adhabun, il lui a été dit, ils seront châtiés. Qala li'annahu yad'u at-tawaf bil bayt wa yakhruju ila 4 amyal wa yaji wa ila an yaji min 4 amyal yatufu yakunu qad tafa 100 tawaf. وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. Et il lui a été dit, ils seront châtiés
Et c'est étonnant qu'une personne qui va faire une umrah soit châtiée. Il a répondu, il doute s'ils seront récompensés ou châtiés car ils délaissent le tawaf autour de la Kaaba et ils sortent vers une distance de 4 miles, de à peu près 5 km, puis reviennent et reviennent encore de la même distance de 5 km. Et cette distance qu'ils ont parcourue, à savoir à peu près une dizaine de kilomètres, cela correspond à presque 200 tawaf, 200 tournées autour de la Kaaba. Et plus la personne fait de tawaf autour de la Kaaba, et cela est meilleur pour lui. Plus cela est meilleur pour lui. فالقول بعدم مشروعية تكرار العمرة أو تكرار العمرة هو ما دلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. Donc, de dire qu'il n'est pas légiféré de faire plusieurs umrah, cela est l'avis qui est soutenu par les preuves rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des preuves matérielles, parmi les actes et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, de même que c'est ce qu'ont fait les compagnons radiyallahu anhum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre sa sunna, de même que de suivre la sunna des califes bien guidés après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous ou attrapez ou accrochez-vous ou attrapez cette sunna et la sunna des califes bien guidés, attrapez-la de pleines dents. عضوا عليها بالنواجذ. نعم mordez-la, صح. Mordez-la, comment traduire? نعم une métaphore que le professeur sallam a donnée pour montrer qu'on devait s'accrocher à sa sunna et à la sunna de ces califes bien guidés. نعم après Ramadan, Inch'Allah. طيب. Donc c'est clair pour le fait de faire à plusieurs reprises la Umrah. Certains savants l'autorisent en utilisant des hadiths généraux du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima baynahuma, qu'entre la Umrah et la Umrah il y a une expiation entre les deux. Ce sont des hadiths généraux et si l'on devait comprendre cela de ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses compagnons l'aurait mis en pratique. Or, il n'a été rapporté d'aucun compagnon radiyallahu anhum qu'il ait fait la Umrah à plusieurs reprises dans un seul voyage. Dans un seul voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait la Umrah que lorsqu'il rentrait à la Mecque, c'est-à-dire lorsqu'il était à l'extérieur de la Mecque et qu'il entrait, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la Umrah. Donc, il était autorisé de faire de Umrah autant de fois que tu fais de voyage. Autant de fois que tu fais de voyage. Mais de faire plusieurs Umrah dans un seul voyage, cela n'est pas légiféré. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a même considéré cela comme étant une innovation. Et l'a suivi dans cela Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh al-Albani, lui, considère que c'est la Umrah de la femme qui a ses menstrues. Le fait de sortir de la terre sacrée et revenir, cela n'est propre, ou c'est un jugement qui est propre à la femme qui a ses menstrues uniquement. Non. Non, sortir de la zone sacrée. Il y a, et je vous avais donné la carte qui délimite, je ne sais pas si tu l'as vu, la carte qui délimite la zone sacrée, Al-Haram al-Makki. Ziyaratul Madinatil Munawwara. Donc la visite de Médine Al-Munawwara, l'illuminé. Et concernant Al-Madinatul Munawwara, le fait de l'appeler Al-Munawwara, les savants considèrent que le mieux c'est de l'appeler Al-Madinatu
al-Nabawiyya, c'est de l'appeler al-Madinatu al-Nabawiyya, la ville prophétique. Ils n'interdisent pas de dire al-Madinatu al-Munawwara, ils disent que le mieux c'est de l'appeler al-Madinatu al-Nabawiyya. Car de dire la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne plus de caractère sacré qu'en disant la ville illuminée. Car les savants disent que toute ville dans lequel l'islam s'est implanté est une ville illuminée. Car le Coran est une lumière, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc toute ville musulmane est une ville illuminée. Mais le fait de dire Al-Madinatul Nabawiyya, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela lui donne le respect et lui donne la valeur qu'elle a. Fadl al-Madina, les mérites de Médine. An Jabir ibn Samurah قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. Selon Jabir ibn Samurah, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé Médine Taba. A nommé Médine Taba. Et Taba, qui vient du mot Tayyib, qui veut dire soit qui a une bonne odeur, ou soit qui est bien et bonne. C'est une ville pleine de bien. Et Médine a un autre nom qui est Taïba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Taba, et dans d'autres hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Taïba. Donc Médine a trois noms. À Al-Madina, Médine, comme l'a nommé Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ahli al-Madinati, comme Allah subhanahu wa ta'ala a nommé dans le Coran à plusieurs reprises, il l'a nommé Médine, Al-Madina, il l'a nommé Al-Madina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, l'a nommé Taba ou Taïba. Taba ou Taïba. Quant à Yathrib, les savants disent qu'il est déconseillé d'appeler Médine Yathrib. Il est déconseillé d'appeler Médine Yathrib. Pourquoi? Car Yathrib, ça vient de At-Tathrib. Comme Allah Azza wa Jalla dit, La tathriba alaykumul yawm. Et At-Tathrib signifie le fait d'avoir, de reprocher. Al-Lawm. At-Tathrib, Al-Lawm, c'est le fait de reprocher. La tathriba alaykumul yawm, c'est-à-dire point de reproche sur vous aujourd'hui. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Donc, il ne faut pas appeler Al-Madinata Yathrib, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique apporté par Muslim, Yaquluna Yathrib wa hiya al-Madina. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle Yathrib alors que c'est Médine. Alors que c'est Médine. Taïb. Comment répondre à ceux qui disent, d'accord, vous nous dites que c'est déconseillé d'appeler Yathrib, d'appeler Médine Yathrib, mais Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Yathrib dans le Coran. Dans quel verset? Naam. La ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. يا أهل يثرب لا مقام لكم أو لا مقام لكم في بعض الروايات في بعض القراءات لا مقام لكم فارجعوا. يعني Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous les gens les habitants de Yathrib, ne restez pas ici aujourd'hui. La maqam lakum farji'u. Retournez où? Dans vos maisons. Retournez où? Dans vos maisons. Et ici les savants ont répondu qu'Allah Azza wa Jal a ici utilisé ou a parlé ou a cité la parole des hypocrites qui ont dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les habitants de Médine, qui étaient dans une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur ont dit Ya ahla Yathriba la maqama lakum al-yawma farji'u. Oh vous les gens de Yathrib, ne restez pas ici, retournez chez vous. Retournez chez vous, délaissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et retournez chez vous. Et ils leur ont donné comme argument que vous êtes ici en train de combattre et que vos maisons, personne ne les protège et les surveille.
إن يريدون إلا فرارا. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne veulent dans cela que se sauver. Car ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Inna buyutana awra wa ma hiya bi'awra. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, nos maisons sont sans protection. Wa ma hiya bi'awra. Alors qu'ils n'avaient pas besoin de protection. In yuriduna illa firara. Ils ne voulaient dans cela que partir et se sauver. Et ici, Allah Azza wa Jalla a parlé ou a cité la parole des hypocrites, al-munafiqin, et ne l'a pas nommé ainsi. Allah Azza wa Jalla a nommé al-Madina. Naam. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المدينه كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعه حتى تنفي المدينه شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. حديث صحيح رواه مسلم. Et selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Médine est comme un soufflet qui fait sortir le mal et le mauvais. Et l'heure n'aura lieu que lorsque Médine aura expulsé tout le mal qui y réside. Kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Comme le soufflet nettoie les saletés du fer, comme le soufflet utilisé par le forgeron pour attiser le feu et pour nettoyer ainsi le fer qui est forgé. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Et Médine fera sortir l'ensemble de ces hypocrites, des hypocrites qui y résident et des pervers en grande quantité quand à la fin du monde, lorsque Al-Masih al-Dajjal arrivera aux portes de Médine, et c'est là où tous les hypocrites, tous les pervers iront le rejoindre. Et ainsi Médine sera purifiée de tout mal et de toute personne mauvaise. فضل مسجدها وفضل الصلاة فيها وفضل الصلاة فيه. Les mérites de ces mosquées et le mérite de prier dans celle-ci, c'est-à-dire dans la mosquée de Médine. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى حديث متفق عليه. Selon Abu Huraira, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le voyage ne doit pas être entrepris uniquement vers 3 mosquées. Ma mosquée, celle-ci, la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Mecque, et la mosquée de l'Aqsa, Jérusalem. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tushaddu rihal, ay la tusafiru. Il dit ne voyagez pas, c'est-à-dire ne voyagez pas vers un endroit que vous considérez comme étant sacré. Vous voyagez vers un endroit afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en considérant cet endroit sacré. Car il est autorisé de voyager pour aller rendre visite à sa famille ou autre. Certains ont compris de ne pas voyager, c'est-à-dire qu'il était interdit de voyager sauf si tu vas à la Mecque, à Médine ou à Jérusalem. Non, tu n'as pas le droit de voyager avec l'intention d'adorer et en considérant un endroit sacré, sauf si tu voyages pour aller prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à la mosquée de la Mecque, ou bien à la mosquée de Jérusalem. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. Et selon lui, c'est-à-dire selon Abu Huraira également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières dans d'autres mosquées, sauf la mosquée de la Mecque, sauf la mosquée sacrée, c'est-à-dire la mosquée de la Mecque. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et une prière dans la mosquée de la Mecque équivaut à 100 000 prières dans autre qu'elle. Et
une prière dans la mosquée de Jérusalem équivaut à 500 250 Non. Il y a un hadith qui dit qu'une prière dans la mosquée de Jérusalem vaut 500 dans d'autres mosquées, mais le hadith est faible. Le hadith est faible, il ne doit donc pas être pris en considération. Et le hadith authentique, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une prière dans sa mosquée en vaut 4 à la mosquée de l'Aqsa. Qu'une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en vaut 4 dans la mosquée de Jérusalem. Donc, qu'une mosquée à Jérusalem vaut combien de prières? Non? J'ai dit une prière. Une prière, non. Qu'une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut 4 prières dans la mosquée de Jérusalem. Donc, une mosquée à Jérusalem vaut 250. Ce que j'ai dit. Donc, une prière dans la mosquée de Jérusalem vaut donc 250 prières. Et non pas 500, car ceci est rapporté dans le hadith faible. وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Zayd, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre ma maison et mon minbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'entre sa maison et son minbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une chose invisible, à laquelle nous devons croire avec certitude. Comment est-ce que cet endroit fait partie des jardins parmi les jardins du paradis? Allahu a'lam. On ne sait pas comment. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Nil wal-Furat yanbu'ani min al-Jannah, que le Nil et le Frat puisent leur source du paradis. Comment est-ce que cela est concrètement? Allahu a'lam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé et on se doit d'y croire. Et ici, beaucoup de gens font l'erreur ils pensent que le fait de prier dans cet endroit entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son minbar, qui est appelé Ar-Rawda, qui est jusqu'à notre époque, elle est caractérisée, si vous allez à la mosquée de Médine, par les tapis verts. Les tapis de Médine en général sont rouges dans la mosquée, sauf à cet endroit où ils sont verts, pour montrer que c'est cet endroit-là qui est visé, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans ce hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais il n'y a pas de preuve qu'il est meilleur de prier dans cet endroit plus qu'un autre de la mosquée. Et les savants disent même que lorsqu'il y a la prière obligatoire, la prière en groupe, que le meilleur endroit dans lequel la personne peut prier à Médine, c'est le premier rang. C'est le premier rang. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge du premier rang. Et s'il savait ce qu'il y avait dans la danne et dans le premier saf, il se serait disputé, voire même ils auraient utilisé comme moyen le tirage au sort. S'il savait le bienfait de la danne et de prier dans le premier saf, ils auraient fait en sorte de prier même au point d'en arriver au tirage au sort. Donc de prier dans le premier saf est meilleur que de prier dans Ar-Rawda. Et il n'y a pas de preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui atteste de façon claire que de prier dans cet endroit est meilleur que de prier dans un autre. C'est un jardin parmi les jardins du paradis. Il y a la personne qui a l'occasion d'adorer Allah Azza wa Jalla dans cet endroit, cela est mieux pour lui, mais de considérer cet endroit comme un endroit qu'on ne peut pas négliger et un endroit dans lequel on est obligé de rester au point qu'il y a des queues interminables pour pouvoir prier, il n'y a pas de preuve de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, cela pourrait être comparable à Uhud par exemple.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant à Uhud, Innahu jabalun nuhibbuna wa nuhibbuh. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Est-ce que cela veut dire qu'il est préférable d'aller à Uhud, de dormir à Uhud, de prier à Uhud, de faire une retraite spirituelle à Uhud, etc. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé d'une chose qui est vraie, comment est-ce qu'une montagne peut aimer de façon concrète. Allahu a'lam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, nous y croyons, mais ce n'est pas parce que Uhud aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Uhud que nous devons prendre Uhud comme un endroit d'adoration. D'accord? Et certains savants considèrent que qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais de considérer le fait de faire 2 rak'at, que attends, il y a Ramadan, il faut qu'on fasse 2 rak'at, non, il n'y a pas de dalil sur ça. C'est un endroit béni, oui, mais est-ce que c'est un endroit dans lequel tu es obligé de faire 2 rak'at ou un endroit dans lequel il est préférable ou recommandé de faire 2 rak'at et uniquement 2 rak'at? Non. Et c'est toutes sortes d'adorations qui sont préférables d'être faites dans cet endroit et pas seulement de faire 2 rak'at. Car les gens, à cause de cela, pensent que de prier dans cet endroit est meilleur que de prier dans un autre endroit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois ils se trompent, parce qu'il y en a des fois avec, je sais pas, ce qui leur arrive comme information, il y en a des fois ils vont faire la visite, ils vont visiter les tombes, après ils reviennent, ils leur disent de faire rak'atayn. Non. Non, il n'y a pas de délai sur ça. Non, il n'y a pas de délai sur ça du tout. Cheikh Al-Albani dit même que les gens n'ont pas à faire ça. Que c'est un endroit béni, mais Cheikh Al-Albani dit même qu'il n'a même pas demandé de faire l'adoration dans cet endroit. Car c'est un endroit béni, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Alhamdulillah, on y croit. Mais il n'y a rien qui nous pousse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit. Et d'autres savants, eux, considèrent que que c'est bien et qu'il n'y a pas de mal, car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque vous traversez les jardins du paradis, mangez-en et profitez de ces jardins. Et ils ont dit wa mar rawdatu ya Rasulallah, et quel est ce jardin envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu al-masajid. Et ils ont dit wa mar rat'u ya Rasulallah, et quelle est cette nourriture que l'on mange et que l'on boit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. La ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. Donc les savants ont déduit que le fait que Rawda fasse partie des jardins parmi les jardins du paradis, c'est-à-dire que c'est l'endroit dans lequel il t'est demandé ou qu'il est préférable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale, mais non pas de le préciser comme étant 2 rak'at. آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين. إن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام والمسجد الأقصى هي تكريم من الله سبحانه وتعالى لهذه المساجد الثلاثة. Donc les règles à respecter dans la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tombes. إن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوي, donc ce qu'Allah Azza wa Jal les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a donné à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mosquée sacrée de la Mecque et à la mosquée de Al-Aqsa de Jérusalem, هي تكريم من الله سبحانه وتعالى لهذه المساجد. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des spécificités pour تكريم من الله سبحانه وتعالى. C'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ces 3 mosquées. وتفضيل الصلاة فيها على الصلاة في غيرها, فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب وتلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الشد الرحل إليها وزيارتها. Et le fait que dans ces mosquées la prière est multipliée par rapport aux prières dans d'autres mosquées, cela a pour conséquence que celui qui vient prier dans cette mosquée vient pour acquérir des récompenses
et pour répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il encourage de prendre ou de voyager vers ces 3 mosquées. وليست لهذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد غير أن لبسا قد يخالط بعض الناس فيجعلون للمسجد النبوي آدابا خاصة به وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد. Et il n'y a pas de règles ou de comportements bien précis à avoir dans ces mosquées, sauf quelques comportements que des gens croient ou considèrent, et ils donnent pour chaque mosquée des comportements bien précis à avoir, et ils donnent également des comportements bien précis concernant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci uniquement car la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans l'enceinte de la mosquée. Et dans l'enceinte de la mosquée. Et le fait de dire dans l'enceinte de la mosquée est une erreur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a eu l'agrandissement de la mosquée, la maison est entrée dans l'enceinte de la mosquée, mais la maison est restée intacte, est restée comme telle, et a bien été séparée par plusieurs murs pour bien montrer que ce sont 2 édifices différents, qu'il y a la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il y a sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam. وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة وأراد أن يزور المسجد النبوي نورد آداب زيارته. Et afin que le musulman soit clair dans les actes qu'il a à faire lorsqu'il arrive à Médine et lorsqu'il veut visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons citer quelques comportements à avoir durant cette visite. أولا إذا دخل فليدخل برجله اليمنى ثم ليقل اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Premièrement, lorsqu'il rentre, qu'il rentre de son pied droit et qu'il dise oh Allah, prie sur Muhammad et salue-le. Allahumma aftah li abwab rahmatik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Ou bien de dire je demande la protection d'Allah l'immense par son visage saint et par son pouvoir ancien, je demande sa protection contre le diable lapidé. ثانيا ثم يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس. Deuxièmement, il doit prier 2 rak'at avant de s'asseoir à la mosquée. وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف والتوجه إليه حيثما يدعو. Et qu'il prenne garde de ne pas prier en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ou bien de se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il invoque. Donc il est interdit de se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière ou pendant les invocations. رابعا ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليحذر وضع يديه على صدره وطأطأة الرأس والتذلل الذي لا ينبغي إلا لله وحده والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع وقد صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه صيغ عدة منها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم بالسلام نفسه. Quatrièmement, puis il se dirige vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le saluer et qu'il prenne garde de ne pas mettre ses mains sur sa poitrine ou bien de baisser sa tête car de tels actes d'humiliation ne doivent être faits que pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il doit prendre garde de ne pas demander le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des paroles et des formules
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait lorsqu'il saluait les gens de l'Baqi', les tombes de l'Baqi', et cela a été rapporté de façon authentique et de diverses formules. Parmi ces formules, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Assalamu ala ahli diyari min al-mu'minin wal muslimin, que le salut soit sur vous, vous qui habitez cette terre, c'est-à-dire al-Baqi', parmi les croyants et les musulmans, et qu'Allah fasse entrer dans sa miséricorde ceux d'entre nous qui vous rejoindront rapidement et ceux qui vous rejoindront après. Wa inna insha'Allahu la lahiqun, et par la volonté d'Allah nous vous rejoindrons. Et également qu'il salue ces deux compagnons, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, en utilisant le même salut. Donc ici l'auteur n'a pas cité ce qui est rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhu, car Ibn Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il revenait de voyage, il saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et son père, en disant, lorsqu'il était devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis il se décalait vers la droite et disait: Assalamu alayka ya Abu Bakrin wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsqu'il se décalait encore un peu à droite et disait: Assalamu alayka ya abati, que le salut d'Allah soit sur toi, au père, en parlant son père Omar al-Khattab radiyallahu anhu. خامسا وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد أو عند القبر الشريف فليكن صوته خفيفا إذ الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا كالأدب معه حيا. De même qu'il ne doit pas élever sa voix devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit parler à voix basse et chuchoter, car les comportements que devait avoir le musulman durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être les mêmes, même après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Or, durant son vivant, il était interdit de lever sa voix devant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme après sa mort. سادسا وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى لما في ذلك من الفضل الجم والثواب العظيم, et qu'il s'efforce de prier en groupe dans le premier rang, car il y a dans cela des biens immenses et une récompense grande. سابعا ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى فليس للصلاة في الروضة فضل يميزها من الصلاة في سائر أجزاء المسجد. Septièmement, que son désir de prier dans Ar-Rawda, c'est-à-dire entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son minbar, que cela ne soit pas une cause pour qu'il prie derrière le premier rang, car il n'y a pas de mérite bien connu de prier dans Ar-Rawda autre que dans les autres endroits de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثامنا وليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد 40 صلاة متوالية بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله: من صلى في مسجد 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجا من العذاب وبرئ من النفاق فهذا الحديث ضعيف لا يصح. Huitièmement, il ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans sa mosquée 40 prières consécutives, en se basant sur un hadith qui est connu de beaucoup de gens, qui dit que celui qui prie dans ma mosquée 40 prières sans qu'il ne rate une prière, eh bien il lui sera écrit, ou il sera écrit parmi ceux qui seront préservés du feu de l'enfer, ceux qui seront préservés du châtiment et ceux qui seront préservés de l'hypocrisie. C'est un hadith faible qui n'est pas authentique, qui ne doit donc pas être pris en considération. Et ici, pour donner un exemple, صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجد قريته 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. Il y a un hadith qui est Hassan, où le prophète صلى الله عليه وسلم dit: celui qui prie 40 jours dans la mosquée de son quartier, ou la mosquée de l'endroit où il habite, sans qu'il ne rate le premier takbir, eh bien, il lui sera écrit, il sera préservé de l'enfer et il sera préservé de l'hypocrisie. C'est un hadith général
qui parle de 40 jours et non pas 40 prières, et qui parle de toutes de la mosquée de ton quartier, donc toutes les mosquées de la terre et non pas la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On naktafi bihada al-qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.